Il n'y a aucune situation définitive dans la vie. Il n'y a aucune saison qui ne change dans la vie. L'essence même de la saison, c'est justement que ça va passer et quelque chose de nouveau va se passer. J'aimerais te dire ce matin qu'il n'y a aucune situation définitive dans ta vie. Ce que tu traverses en ce moment aura une fin. Ce que tu traverses en ce moment va atteindre son pic et quelque chose de nouveau va se passer. Dans la Bible, nous avons l'histoire de Ruth. Ruth a été veuve, mais c'était pour un temps. C'était pendant un moment. Ensuite, quelque chose s'est passé dans sa vie. Jacob a travaillé chez son beau-père pendant un temps et ensuite ça a changé. Abraham a attendu la promesse de l'Éternel pour avoir un fils et ensuite ça a changé. Anne a été stérile pendant un moment, ensuite sa situation a changé. Joseph a été chez Potiphar, ensuite sa situation a changé. Joseph a été en prison, ensuite sa situation a changé. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est pour un temps. Ce n'est pas définitif, c'est juste pour un temps. Alors, il faut que tu comprennes que la Bible te dit et te rassure que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin quand tu te lèves, sache que c'est un nouveau départ. Chaque matin quand tu te lèves, sache que c'est une nouvelle opportunité que Dieu te donne pour avoir une nouvelle saison. Chaque matin quand tu te lèves, sache qu'il y a des bénédictions qui sont prévues pour toi, de nouvelles bénédictions qui sont prévues pour toi. Mais nous passons souvent à côté de ces bénédictions parce que nous murmurons beaucoup. Quand tu murmures, la bénédiction ne peut pas te rencontrer. Quand tu murmures, tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir. Quand tu murmures, la grâce ne peut pas venir à ta rencontre. Quand tu murmures, tu vas laisser passer les connexions divines qui doivent t'ouvrir certaines portes. Nous laissons passer cette grâce-là aussi lorsque nous sommes impatients. Oh, dernièrement, j'ai fait un boost matinal et je parlais justement de la promesse. Et quelqu'un m'a dit, mais quand la promesse tarde à arriver, qu'est-ce que tu dois faire? Je dis, tu dois savoir t'armer de patience. Tu dois savoir glorifier le nom de l'Éternel et tu dois savoir t'occuper. Tu dois savoir t'occuper. Personne n'aime rester dans la salle d'attente. Mais lorsque tu es dans une salle d'attente et que tu es occupé, tu ne te rends pas compte que tu es dans une salle d'attente. Pendant que tu attends la promesse, occupe-toi. Fais quelque chose. Ne sois pas loisive. Ne sois pas vagabonde. Ne sois pas là à pleurer, à juste attendre. Le mot attendre même ne doit pas être dans ton langage. Tu dois être occupé. Tu dois être busy. Tu dois être en mouvement. Tu dois être en action. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais te dire, vas-y, sors. Ne reste pas juste à la maison. Ne reste pas juste au coucher. Ne reste pas juste devant la télé. Ne reste pas juste à attendre et à attendre. Les gens qui comprennent la destinée ne restent pas dans le statu quo. Les gens qui comprennent le message de la destinée ne restent pas à attendre à la maison. Ils sortent. Ils savent que c'est dehors, c'est en mouvement. C'est lorsque tu vas rencontrer d'autres personnes que quelque chose se passe. Tant que tu ne te lèves pas, rien ne va se lever. Tant que tu ne te lèves pas, rien ne va se produire. Tant que tu ne te lèves pas, tu ne verras pas ce changement. Dieu a prévu des grandes choses pour toi. Mais ces choses n'arriveront pas tant que toi-même tu ne te lèves pas. Alors je vais te challenger aujourd'hui. Lève-toi et va chercher ce qui est à toi. On se retrouve demain pour un autre boost matinal. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseurs d'Espoir International FTE sur Facebook, YouTube, Instagram.